Avec la décentralisation, l'État a transféré aux collectivités locales la compétence de gérer la dimension culturelle du développement. Cette volonté politique révèle de nouveaux besoins en termes de renforcement des capacités en faveur des responsables communaux dans le domaine de la gestion et de l'animation culturelle. Le présent atelier, à l'initiative de l'association des rencontres théâtrales de Sokodé, veut apporter sa contribution. Tout développement doit pouvoir prendre en compte la culture. Or, nous savons que les élus, c'est quand même eux qui sont les responsables, les tout premiers responsables dans les collectivités territoriales. Et à ce titre, ils doivent pouvoir faire la promotion de la culture pour permettre ainsi aux citoyens de mieux s'épanouir à tous les niveaux. Nous avons souhaité, avec 4 communicateurs d'éminents professionnels, communiquer, discuter et sensibiliser nos maires pour qu'ils prennent en compte dans leur budget annuel le volet culturel. 4 communications ont meublé les travaux de ce séminaire. Il s'agit de la contribution de la culture au développement économique et social, les collectivités et le développement culturel, l'élaboration des politiques culturelles locales et les typologies des biens et services culturels. Tous les débris, c'est ça la spécificité. Et surtout support des dessins industriels, à l'exclusion des dessins industriels. Les dessins industriels ne constituent pas un patrimoine culturel en toute matière. Les gravures, les estampes lithographiques originales, les assemblages et montages artistiques originaux en toute matière. L'art est inclinable, c'est-à-dire les manuscrits qui datent de l'époque les manuscrits rares et inclinables qui datent de l'époque de l'imprimerie, de l'invention de l'imprimerie. Donc, le caractère historique. Bon, nous allons aborder les biens à elle sans leur porter préjudice. Nous avons tantôt vu les amis, la spécificité de ce patrimoine que nous abordons est inouïe. Alors, nous sommes considérés comme patrimoine culturel au titre de la Convention concernant la protection du patrimoine qui protège le patrimoine mondial culturel et naturel. Et cite Convention de 1948, et c'est grâce à cette convention que le gouvernement peut inscrire son introduction de peinture monumentale. L'élément constitue le caractère harmonique, l'inscription, grotte et groupement d'éléments dont il nous va. Alors, deuxième point, les ensembles. C'est les groupes de construction de leur architecture, de leur unité et de leur intégration dans le paysage entre l'histoire, l'art ou la science. Donc, il y a des ensembles qui ont une valeur universelle exceptionnelle. La valeur est unique au moins. Il y a les sites. Les sites sont les œuvres de l'homme. C'est-à-dire œuvres de l'homme créées par conjuguer l'homme de la nature. Par exemple, nous avons à la préfecture de Saint-Valais des grottes, des greniers, des cases, et qui servaient de refuge en temps de guerre, et conjugués de l'homme et de la nature. Parce que les grottes appartiennent à la nature. Mais les greniers sont une œuvre créative qui ont une valeur universelle exceptionnelle. Par exemple, les hauts fourneaux de... Alors, nous venons de boucler la partie qui concerne le patrimoine. Alors, le 17 octobre 2003, l'UNESCO a adopté la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel
j'ai mis espace culturel, j'ai mis Bobo. Bobo est considéré comme un espace culturel où se retrouvent par exemple les abbés du Togo et de la diaspora. Les temples vaudous sont des espaces culturels. C'est bien ces espaces qui sont associés au patrimoine immatériel. Donc que les communautés, les groupes et le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine à ce patrimoine pour le redynamiser. Donc, recréer une continuité, contribuer ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Donc, comme l'expert, les arts du cinéma. Bon, la rencontre de la journée se focalise sur le patrimoine culturel. Il s'ensuit que dans les villes, le patrimoine culturel est oublié. Comment vous appréciez le contenu de ce programme de séminaire? Le contenu non seulement est formatif, mais il touche le volet économique. C'est que les villes africaines, particulièrement celles du Togo, regorgent de potentiel culturel qui peuvent apporter quelque chose à l'économie. Et c'est oublié. C'est ça que l'UMUA veut faire revivre pour que dans nos villes, on puisse inventorier les sites, les monuments et autres que les touristes peuvent visiter. Et cela apportera quelque chose à l'économie de nos communes. En tant que maire, qu'est-ce que cette formation vous apporte? Et comme je le disais tantôt, ça nous apporte une culture générale pour nous-mêmes et puis un apport économique pour nos communes. Merci beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. En faisant le déplacement de ce codé, j'ai vu que c'est très utile pour nous les maires d'abord et pour notre collectivité aussi. Donc je trouve très très utile ce genre de formation. Pourquoi? Parce que ça revêt un intérêt capital pour notre collectivité et pour moi-même d'abord. Et donc, c'est une chose à encourager. Quelle appréciation faites-vous du contenu des thèmes développés? Très correct. Les thèmes développés ont retenu mon attention. Et partant, dès que je rentrerai chez moi, je suis sûr que je porterai la nouvelle aux autres qui sont restés là, au village, à la préfecture et dans la commune. Bien sûr, comme je l'avais déjà dit, c'est très important pour nous parce que nous sommes là, nous sommes à la tête des collectivités qui ignorent beaucoup de choses. Donc en venant, comme je viens de le dire, à ce codé, j'apprends là beaucoup de choses et que je vais faire passer aux autres en retournant chez moi à Tabligo. Merci beaucoup. Oui, merci aussi. Vous a outillé et en quoi elle est utile? Nous avons été très marqués par les informations que nous avons été très impressionnés par nos formateurs. Les informations qu'ils nous ont données sur la culture. Cela nous permet de savoir plus ce que nous devons protéger dans nos communes. Tout ce qui doit appartenir à la culture. Cela constitue aussi un bagage assez lourd pour nous qui sommes les responsables des communes, pour nous permettre de savoir ce que nous devons faire lorsque nous sommes en face d'une situation qui concerne un problème culturel. Merci beaucoup. Merci. Formateur, quelles sont les notions et pourquoi l'intérêt, quel est l'intérêt de ces thèmes qui seront développés?
Il n'y a que des intérêts pour les maires à s'imprégner de la chose culturelle, d'autant plus que la culture, c'est l'existence même de l'être humain et il est tout à fait normal que les maires soient suffisamment outillés afin d'en faire la promotion dans leur collectivité. Et si vous voyez les budgets des collectivités, malheureusement, aucun ne comporte une rubrique réservée spécialement à la promotion de la culture. Or, tant que c'est comme ça, il sera très difficile de parler du développement culturel à la base. Parce que, en tant qu'élu, il doit pouvoir quand même consacrer une partie de... Préfet, vous êtes formateur à ce séminaire. Et quel est l'intérêt de cette formation par rapport aux maires? Bon, les maires n'ont que trop d'intérêt à tirer de cette formation qui est programmée à leur attention dans le cadre de la des RETES de Socodé, d'autant plus que, comme on le dit, la culture est au début et à la fin de l'homme et au début et à la fin du développement. C'est-à-dire que tout développement doit pouvoir prendre en compte la culture. Or, nous savons que les élus, c'est quand même eux qui sont les responsables, les tout premiers responsables dans les collectivités territoriales. Et à ce titre, ils doivent pouvoir faire la promotion de la culture. Si tant est qu'ils s'occupent du développement à la base, ils doivent donc pouvoir faire la promotion de la culture pour permettre ainsi aux citoyens de mieux s'épanouir à tous les niveaux. Nous disons que malheureusement, tel n'a pas été souvent le cas, parce que peut-être que les maires n'ont pas suffisamment d'informations sur l'importance de la culture et les moyens à développer à leur niveau pour en faire la promotion. Je crois que cette formation vient bien à propos pour mettre à la disposition des outils nécessaires. Et je dirais même que au plan, disons, juridique, il y a déjà des instruments que l'État a mis en place afin de les aider. Mais quelle est l'utilisation ou l'usage qui est fait de ces instruments mis à la disposition des collectivités territoriales? C'est l'occasion de faire revenir à la surface tous les textes, toutes les lois qui existent et qui permettent aux maires d'être à l'aise dans le désir de promotion de la culture. Merci beaucoup, monsieur le président. Initier ce séminaire. Oui, en fait, le séminaire se situe en prélude à l'ouverture officielle de notre festival, 5e édition. Pourquoi un séminaire des maires au Togo? En fait, nous avons constaté qu'au niveau des communes, des villes du pays, le développement culturel est entièrement en difficulté. C'est-à-dire que nos élus locaux, les responsables, les tout premiers responsables des collectivités locales ne donnent pas d'importance à la culture, au volet culture. Et ceci s'exprime dans leur budget communal où on ne peut pas du tout trouver une seule trace de la culture. Ceci nous a amené à organiser ces séminaires pour les sensibiliser, pour les amener à comprendre l'importance même de la culture. Nous osons croire que sans la dimension culturelle, aucun développement ne pourra se faire au niveau à la base. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons souhaité, avec 4 communicateurs d'éminents professionnels, communiquer, discuter et sensibiliser nos maires pour qu'ils prennent en compte dans leur budget annuel le volet culturel. Voilà. Merci beaucoup, Dieu. Merci. Les infrastructures culturelles, j'en ai juste retenu 3. Les bibliothèques, les musées et les théâtres. Les communes. Les communes, cependant, n'interviennent pas au niveau de leur gestion. En ce qui concerne les musées, très peu de communes ont l'importance du musée et de la bibliothèque vous a été révélée tout à l'heure par le premier communicateur. Qu'en est-il alors des théâtres?
Alors, moi, j'ai été appelé à faire une communication sur l'élaboration des politiques culturelles locales. Autrement dit, je dois dire aux maires comment on peut planifier le développement de la culture dans leurs localités respectives. Il s'agit donc de leur dire en quoi consiste une politique culturelle, comment elle se développe, comment elle se décline en projet, comment on arrive à planifier les actions à mener pour un développement, disons, de l'activité culturelle dans les localités concernées. C'est donc de ça que je vais parler. Et je vais essayer de leur trouver la manière de programmer, de planifier, d'élaborer une politique culturelle locale. Voilà. Qu'est-ce qui justifie l'appui de l'OIF à ce séminaire? Alors, l'appui de l'OIF est allé au RETES en général. Et comme ce séminaire se situe à l'intérieur des RETES, eh bien, la chose culturelle a toujours été une préoccupation majeure pour l'Organisation internationale de la francophonie, au regard d'ailleurs de l'histoire de sa fondation. C'est par la culture, c'est par la langue française, et en tant que véhicule de la pensée de plusieurs peuples venus d'horizons divers pour mener ensemble l'aventure francophone, eh bien c'est à partir déjà de la langue que la chose culturelle est devenue la préoccupation première de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, quand l'Organisation internationale de la francophonie a été saisie pour soutenir les rencontres théâtrales de Socodé, eh bien, il a favorisé l'arrivée des troupes de théâtre qui doivent venir faire leurs prestations au cours de ces rencontres par le transport international. C'est ce que nous faisons généralement pour permettre aux troupes étrangères de venir participer à un festival. C'est donc dans ce cadre que l'OIF a apporté son appui au RETES et non spécialement à ce séminaire des maires. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les politiciens, vous nous avez prouvé que vous êtes un cadre de la culture et soyez en merci. Nous allons suspendre pour aller voir le cas se coller pour la formation culturelle. Soyez les bienvenus, les éminents communicateurs. Tout se passera bien et vous transmettrez fidèlement ce que vous avez reçu. Accueillir à Socodé et en même temps un plaisir, l'occasion de remercier l'UEMOA pour son soutien. Une semaine durant, Socodé va vibrer au rythme du théâtre. Près d'une cinquantaine d'acteurs des troupes de théâtre, dont des compagnies étrangères, ont répondu à ce rendez-vous, la 5e édition des rencontres théâtrales de Socodé RETES. Selon le comité d'organisation, ce projet qui bénéficie du soutien financier de l'OIF et de l'UEMOA a été initié en vue de permettre au public de l'intérieur du pays de profiter des bienfaits du théâtre. Nous nous sommes rendus compte que, à part Lomé, il n'y avait pas de vie culturellement parlant à l'intérieur. Donc nous avons souhaité aider les compagnies, faire la promotion des compagnies à l'intérieur du pays. Donc nous aurons les spectacles des professionnels qui se dérouleront pendant la nuit, de 18h à X temps dans la nuit. Et en plus de ces spectacles, il y a des spectacles des amateurs donnés par les élèves que nous avons souhaité initier au théâtre.
à travers le théâtre, d'abord, nous voulons sensibiliser les populations. Parce que c'est des grands thèmes qui seront développés à travers les spectacles. Au premier jour de ces rencontres, c'est la troupe Afro-Théâtre Ouanègre du Bénin qui a tenu en haleine le public. La mise en scène porte sur l'histoire d'une jeune musulmane née avec 2 sexes. À travers cette pièce intitulée « Je chausse du 45 et toi », il s'agit de conscientiser l'homme sur la nécessité de partager avec autrui certaines difficultés vécues qui parfois torturent. Ceci pourrait être source de soulagement. Que lui as-tu fait? Qu'as-tu fait à ma fille? Vous êtes chérie. Reste pas planté là, l'autre fleur. Appelle vite le SAMU. Ça fait sensibiliser. Bon, en dehors de cela, nous voyons également que à travers le théâtre, l'homme gagne beaucoup de choses. Donc en cela, j'invite le public pour assister et pouvoir recueillir beaucoup de choses. À l'ouverture de ce festival de théâtre, le représentant du ministre en charge de la culture a relevé la détermination du gouvernement à promouvoir et encourager les initiatives culturelles afin de permettre à l'industrie culturelle de contribuer à la création d'emplois et au développement du pays. Il a souhaité plein succès aux Retes édition 2008 qui prennent fin le 19 décembre prochain. Suivant l'intermède par festival. Puis nous allons passer à la présentation des compagnies qui vont se produire durant les 5 jours. Et enfin, il y aura la clôture de la manifestation par le spectacle du ballet de la cité de Porto-Novo. Tous son mot de bienvenue. Je voudrais vous prier d'accorder très fort, monsieur le maire, parler de la recherche. Après la journée de formation organisée par Aretes, ici à Sokodé, hier seulement, le 11 décembre 2008, aujourd'hui, réel, qui leur ont permis de joindre pendant les jours qu'ils ont passés dans notre ville. Loin, pour les rencontres théâtrales, dont la cérémonie d'ouverture est en train de se dérouler, toute la population de la ville de Sokodé est bien comme chez vous, car vous êtes tous impliqués. Grâce. C'est pourquoi il m'est particulièrement agréable de rappeler à vous tous qui m'écoutez qu'à l'intérieur des communes comme celle de Sokodé, qui représentent de nouveaux espaces de valorisation des richesses culturelles et patrimoniales, renforce le label, la fait connaître et apporte sans aucun doute une amélioration d'appartenance et de fierté, voire de dignité des populations locales. En ce qui me concerne personnellement, j'invite toute la population à une grande récréation. Les artistes nationaux et internationaux sont dans nos murs. Nous allons les découvrir très sincèrement certaines personnalités venues des pays voisins pour soutenir les représentants. Je n'oublie pas le représentant du ministre qui est à ma droite, qui a encadré une formation depuis quelques jours. Lui aussi a droit à... Ce que vous ne savez pas, c'est que le groupe Kinga, un enfant Internet, le groupe qui va pour Internet de l'État.
Le délégué général des requêtes, autorités administratives, militaires de l'État. Je m'étais retrouvé en ce lieu même, aux côtés de mon ami. Il ne remplissait pas encore les conditions de soutien aux arts du spectacle vivant, telles que définies par le Fonds de soutien à la circulation des œuvres des artistes. Si je me retrouve aujourd'hui à la 5e édition de cette initiative, c'est que notre encouragement à M. Étienne Alengue, directeur du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest, de l'OIF. Je voudrais féliciter les initiateurs de ce festival qui fait depuis déjà 4 ans dans le cercle des projets que le Fonds de la francophonie est autorisé à soutenir. En effet, depuis sa 3e édition, le soutien de la francophonie s'est fait fort heureusement, l'ont soutenu et se sont appropriés ce projet destiné à rapprocher les productions d'artistes. Aux présentes manifestations montre que vous avez bien compris quel rayonnement. C'est plaisir pour moi que vous y reveniez pour la 5e édition. Mesdames et messieurs, cette manifestation marquant la 5e édition du festival Les Rencontres théâtrales de Sokone, pour exprimer ma gratitude, ma joie et ma satisfaction. Comme pour rendre heureuse cette journée, nous nous honorons d'accueillir d'éminents professionnels du monde de la culture. L'éclat de l'espèce administrative. Mesdames et invités, population de Tchaïbe, mesdames et messieurs, je me réjouis d'avoir effectué ce représenter de vive voix mes chaleureuses salutations ainsi que mes amitiés. La rencontre théâtrale de Sokone, comme il faut appeler l'événement par son nom, bref, tout ce qui est transmis de génération en génération. La culture est aussi un ingrédient de la notion de patrie. Expression de... Dans cette perspective que nous nous réjouissons de culture. Mesdames et messieurs, nous avons donc une mission, page des rencontres théâtrales de Sokone. Merci mes amis, merci. RTS Rencontre théâtrale de Sokone. C'est un festival international de théâtre et de danse qui est organisé après chaque 2 ans. Donc c'est un festival biennal. La présente édition s'articule autour de deux grands axes, à savoir le théâtre professionnel qui est donné par les artistes
professionnel chaque nuit à partir de 18h. Et le théâtre des amateurs, des enfants de cours primaires et notamment des écoles de la commune de Sokodé. Pourquoi nous avons impliqué ces enfants cette année? Parce que nous avons constaté après 5 ans que le théâtre, les enfants n'étaient pas associés et que nous avons formé les élèves des écoles secondaires. Mais il se fait que ces élèves ne sont pas toujours avec nous. Et nous nous sommes dit que si jamais nous prenons en compte les enfants de primaire, ils pourront, après 5 ans, être plus intéressés et révolutionner le monde culturel. Voilà une des raisons pour laquelle. Donc, parallèlement à ces 2 axes, nous avons des conférences, débats sur la culture. Nous avons aussi des ateliers critiques, des spectacles donnés à la veille. Donc, au cours de ces ateliers, nous devons décortiquer tous les spectacles qui ont été donnés, critiquer, demander aux créateurs son option, pourquoi telle ou telle option qu'il a donnée. Voilà un peu le menu des spectacles durant cette ces rencontres théâtrales de Sokodé. Oui, les principales articulations de ces rencontres théâtrales, il y en a au moins deux principales articulations. C'est-à-dire que nous aurons les spectacles des professionnels qui se dérouleront pendant la nuit, de 18h à X temps dans la nuit. Et ces spectacles seront donnés par les compagnies professionnelles. Et en plus de ces spectacles, il y a des spectacles des amateurs donnés par les élèves que nous avons souhaité initier au théâtre. Parce que nous nous disons qu'en 5 ans, si ces enfants des écoles primaires sont intéressés à la culture, nous pouvons révolutionner le monde culturel à l'intérieur du pays. Donc c'est pour cette raison que nous les avons mis, à notre festival pour une première fois. Pendant 5 ans, notre objectif, c'est faire en sorte que ces enfants s'intéressent plus à la culture. Donc ces enfants vont donner leur spectacle du matin de 8h à 12h chaque jour jusqu'à la fin. Et c'est en concours, ils vont compétir. Et à la fin, il y aura des prix aux meilleurs clubs des écoles primaires. Et il faut noter qu'il y a 16 écoles primaires qui sont inscrites et 3 clubs de jeunes de la ville. En dehors de ces conférences, des spectacles, est-ce qu'il y a d'autres activités qui vous... Bien sûr, parallèlement à ces 2 axes d'activité, nous avons ce que nous appelons les conférences débat. Il y a des conférences données par les professionnels du domaine, notamment le représentant de l'UEMOA aura donné samedi après-midi une conférence sur les conditions de financement des festivals par l'OIF. En plus de ça, il y aura d'autres conférences. En plus des conférences, nous avons aussi programmé des ateliers critiques. Ce que nous appelons ateliers critiques, c'est des ateliers au cours desquels nous, les comédiens, les metteurs en scène, les créateurs, les régisseurs vont critiquer les spectacles de la veille et essayer de comprendre pourquoi telle ou telle option des créateurs. Donc à part ces ateliers de critique, nous avons aussi des tables rondes que nous organisons durant la semaine que dure le festival. De façon globale, voilà, quels sont les objectifs que poursuit le RTS? Oui, les objectifs, les RTS sont créés... Surtout en initiant cette 5e édition. Voilà, les RTS sont créés dans le but, dans l'objectif de faire véhiculer les cultures à l'intérieur du pays. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'à part Lomé, il n'y avait pas de vie culturellement parlant à l'intérieur. Donc nous avons souhaité que les compagnies, aider les compagnies, faire la promotion des compagnies à l'intérieur du pays. Donc l'objectif principal, c'est aider les compagnies à évoluer, en leur donnant des formations. Donc à chaque édition, nous devons tout faire pour initier une formation. Par exemple, pour cette présente édition de 5e édition, nous avons eu à former au moins 42 enseignants à la chose culturelle, à la mise en scène des pièces théâtrales. Pour cette 5e édition aussi, notre intention c'est de faire montrer à la face du monde que les RTS existent,
pour cela, nous avons initié un projet qui a été accepté par l'UEMOA, qui consiste à former les maires. Donc, en prélude à cette édition, hier, le 11 décembre, nous avons ouvert un atelier concernant la formation des maires, la sensibilisation, amener les maires à comprendre l'importance même de la dimension culturelle du développement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le... Merci. Eh bien, c'est des spectacles de qualité, parce que nous avons des professionnels qui viennent d'un peu partout, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Niger, du Mali et de la République centrafricaine. Donc, c'est des professionnels du théâtre. C'est des spectacles de qualité. Et du Bénin aussi. Donc, le public? Le public peut vraiment gagner parce que à partir des prestations, on comprendra que le théâtre n'est pas ce qu'on a toujours vu à Sokode, mais qu'il y a des innovations. Il y a beaucoup de changements dans le théâtre aujourd'hui. Et pour vous, qu'est-ce que vous voulez faire découvrir à travers le théâtre? Eh bien, à travers le théâtre, d'abord, nous voulons sensibiliser la population parce que c'est des différents thèmes qui seront développés à travers les spectacles. Donc, ces différents thèmes serviront à sensibiliser la population sur beaucoup de faits. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, le VIH-Sida, ça peut être le problème de foyer, ça peut être peut tirer profit de ces spectacles de RUTES? Eh bien, à travers les spectacles de théâtre, le public sera sensibilisé. Et vous savez qu'à travers le rire, à travers les prestations des artistes, on fait passer des messages de sensibilisation sur les méfaits de certains comportements dans la vie sociale, le VIH-Sida, etc., la lutte contre la prostitution, bref, tous les mots qui minent cette société. Et le théâtre est là pour dénoncer et en même temps sensibiliser la population et le public. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce qui vous a motivé à initier les RUTES? Eh bien, c'est que nous nous sommes rendus compte que depuis un certain temps, tous les spectacles de qualité, c'est dans la partie méridionale du pays. On a plusieurs types de festivals qui se déroulent à Lomé et aux alentours de Lomé. Mais à l'intérieur du pays, jamais on a eu de ces spectacles de qualité. Alors nous nous sommes dit, pourquoi pas oser? Et nous avons voulu initier ce festival de théâtre à l'intérieur du pays pour pouvoir également faire découvrir au public de l'intérieur les bienfaits du spectacle de qualité. Okay. Et aussi sensibiliser la population de l'intérieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça retient votre assentiment? Effectivement, vraiment depuis un certain temps, nous entendons parler des RUTES. Enfin, nous voilà aujourd'hui devant les festivités des RUTES qui vraiment fait émerveiller le public de Sokode, particulièrement le public de Tchaoudjo. Est-ce que vous êtes content de participer? Quel profit vous entendez tirer déjà? Bon, nous voyons que le théâtre, au fait, vraiment dénonce beaucoup de choses. Et c'est notre fierté de participer, de suivre les spectacles qui vont se dérouler et tirer vraiment beaucoup de leçons. Parce qu'à travers le théâtre, nous comprenons que c'est beaucoup de messages qu'ils font passer à l'endroit de nous, le public. Et le public profite également avec la RUTES aujourd'hui qui réunit les autres compagnies des autres préfectures de l'intérieur. Au cours de cette édition, c'est-à-dire la 5e édition des RUTES, nous voyons que vraiment tout bouge et le public est vraiment intéressés parce qu'ils doivent, lors des spectacles, il y a beaucoup de messages qui passent et à travers ces spectacles, c'est des messages que tout le monde tirera vraiment des profits, c'est-à-dire ça fait sensibiliser. Bon, en dehors de cela, nous voyons également que à travers le théâtre, l'homme gagne beaucoup de choses. Donc en cela, j'invite le public, tous ceux qui ne sont pas encore au parfum de ce festival, que vraiment qu'ils soient animés d'une bonne volonté pour assister et pouvoir recueillir beaucoup de choses. Okay.
Sur le plan économique, maintenant, nous voyons que à Sokodé, vraiment, les gens tirent beaucoup de profit. Actuellement, les étrangers qui sont là, ils sont regorgés dans les hôtels, les bars, les restaurants. Il y a vraiment la clientèle parce que les gens sont là et ils doivent manger, ils doivent faire beaucoup de choses, des emplettes, découvrir parce que c'est des étrangers d'ailleurs. Ils ne sont pas des Togolais. Alors, ils veulent aussi les produits togolais. Donc, je pense que ça va beaucoup profiter et les commerçants, et la population, et les hôteliers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu m'avais dit que tu restais toute la nuit, mais ma fille, que t'es-tu donc arrivé? Tu n'es guère ce matin. Pourquoi tant de tristesse survenue si subitement? Cela a-t-il un rapport avec ton ami? As-tu déjà fait la dernière prière de la soirée? Je crois bien que non. Va donc faire l'ablution pour l'adoration. C'est ça l'important. Après, tu me diras ce qui se passe. Ma fille, il n'y a de problème qui n'ait d'aboutissement à la veille. Même telle que je suis, ma fille, ton Dieu est exaucé. Adam, le fils de l'imam, s'est épris de toi, tout comme le prophète l'était d'Aïcha. Vénéré soit-elle. Que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur Mohamed et toute sa famille. Ma foi s'est ébranlée, mère. Marie Vierge Angélique. Quand t'as donc dit ce jeune homme pour que tu parles ici? Il m'a dit que c'est assez horrible qu'une femme porte une chose pareille en elle. De quoi parles-tu? Tu connais mon problème, mère. Nous en avons rarement parlé, c'est vrai. Mais ma fille, Adama nous a prouvé à ton père et à moi combien il tient à votre union. Il dit que son père ne voudra jamais de moi et que le mien devrait me répudier. Parle doucement. Ton père pourrait rentrer nous surprendre. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé à papa? Tu souhaites maman et la tienne aussi peut-être? Père n'est pas comme les autres. Il a fait de grandes études, lui. Il comprendra. Tu oublies que ton père, lui aussi, a un père. Oh, arrête tes propos suranés. J'ai 30 ans, mère. À aucun moment de ma vie, je ne me suis sentie femme. J'ai droit à un mari, comme toutes celles de mon âge, tu ne crois pas? Ton père était ravi du choix que tu as opéré. Il t'a donné sa bénédiction. Il tient à ce mariage plus que tu ne peux l'imaginer. Alors parle-lui. Adama.
Maman, je n'ai jamais fait ça. Je sais, tu me l'as dit. Adama devait être le premier. Par la grâce, dis-moi, avant lui, tu n'as jamais connu aucun autre homme, c'est ça? C'est à chaque fois pareil. J'avais souvent... Aïe! Ah! Que lui as-tu fait? Qu'as-tu fait à ma fille? Hawlat chérie, Hawlat, reste pas planté là, nom de Dieu. Appelle vite le SAMU. Hawlat, vite le SAMU. Chérie. Allez vite. Je suis ton mari, Adja. Je suis revenu du service. Et je roulais à tout à l'heure. Je ne l'avais pas vu venir. Je ne l'avais pas vu venir. J'ai essayé de freiner, mais il était déjà au niveau du capot. Je n'ai pas pu éviter. Le choc était terrible. J'ai pris peur, je ne pouvais pas m'arrêter. Je suis allé faire un tour dans les quartiers environnants. Je ne le connaissais pas. Je ne savais pas que c'était lui. Je ne savais pas qui. Je te crois. Bien sûr que je te crois. Je ne savais pas. Pourrait-il en être autrement? Je te le jure. C'était ton complot pour dire dans mon dos. Non. Oh, je le savais. Je te le jure. Tu ne pouvais accepter une telle union. Mais elle t'a parlé de son pacte avec le diable. Ensemble, vous avez échafaudé le coup. Quand il fait de toi ma fille. C'est un jeu. 1. Papa n'est pas mort. 2. Maman vit toujours. 3. Ils dorment tous les deux là ensemble. 4. Le chirurgien n'a pas réussi à bouffer ma verge. Je suis en convalescence. 5. L'infirmier de garde se propose de me suivre à la maison. C'est un jeu. Alors, ça y est? Ça peut aller? On peut faire comme ça? Que tu sois au courant du mal qui m'habite. Je t'aime, tu as une autocèle, Saoula. C'est ce que vous dites toujours, mais après... Je suis un homme d'honneur, s'il te plaît. Et moi, bisexe. Je t'ai assisté toute la nuit que tu as passée aux urgences. J'étais là à te contempler. Sors d'ici, bonjour. Et vite fait. S'il te plaît, regarde. Faut bien que j'expérimente la chose.
Alpha Coupelou. Folie Blaise. Rosaline Daguet. Merci beaucoup d'être venu vraiment sur le spectacle. S'il y a un mot à dire, c'est que c'est un travail d'équipe qui est fait.